Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais parler des bends parce que c'est une des parts. Franchement, quand on est professionnel, ça veut rien dire. Mais quand on est un musicien avancé, qu'on écoute un musicien plus débutant ou intermédiaire, ce qui se passe quand on est prof de quelqu'un, la première chose qui fait pas pro, la première chose qui fait vraiment un peu dégueu, tu te dis, ouais, bon voilà, bah là il y a du taf. C'est la qualité des bends, franchement, parce qu'il y a les vibratos aussi, mais ça on en reparlera. Si vous faites des bends un tout petit peu approximatifs, c'est tout de suite, on se dit, ok, le mec va pouvoir me mettre 2 milliards de notes, mais c'est pas bien joué. Parce qu'en fait, les bends, ça doit être vraiment hyper précis. En attendant, pendant le générique, vous pouvez vous abonner et puis cliquer sur la cloche pour être sûr d'être prévenu quand je fais une nouvelle vidéo. Pour préciser vos bends, la première chose à faire, c'est de les écouter. La plupart des gens font des bends avec leurs doigts, mais les écoutent pas. Donc, ils montent, mais comme une espèce de truc machinal, d'accord ? Et en fait, il faut... Vous devez écouter chaque nuance, chaque machin, c'est vraiment super important. Parce qu'en fait, si c'est juste les doigts, vous dites, oh, je dois monter à peu près jusqu'ici, il suffit que la température de la pièce change et ça change. D'accord ? Donc c'est pas une histoire de physique, c'est une histoire d'oreille reliée à vos doigts. Et ce sera toujours ça la musique, c'est que vous avez des trucs à jouer, des trucs dans votre tête, c'est relié entre votre oreille, votre cœur qui veut jouer quelque chose, vos doigts, et tout ça c'est en feedback. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, imaginons que je fasse ça. Ok ? Ça, si j'entends pas qu'il est trop bas, le mec qui est un peu pro, un peu avancé, va dire oh, c'est caca. Après, ça peut être fabuleux si c'est certaines notes, mais que c'est fait d'une certaine façon. C'est quand on va humaniser, vocaliser certaines notes dans le blues, par exemple, par des inflexions. Mais ça, on va l'apprendre bien nickel ensemble. En tout cas, pour l'instant, il faut viser des notes qui existent. Faut la viser. Donc au début, n'hésitez pas à vérifier. Enregistrez-vous. Voilà, peut-être qu'au début, vous ne l'entendrez pas que c'est faux, mais la première chose qui fait vraiment pas cool quand on vous écoute, si jamais vous n'êtes pas trop avancé, c'est vos bends. Donc, travaillez-moi ces bends et faites-les juste. Pour travailler vos bends, ne faites pas des solos et puis de temps en temps un bend. Faites pas... Ouais, puis j'ai bossé un bend. Non, faut mettre des bends dans tous les sens. Vous faites... Mettez un bend toutes les 2 secondes et vous allez voir que petit à petit, vous allez viser les notes. Mais vous devez viser une note que vous pouvez vous chanter. Enfin, connectez-moi votre tronche, votre chant intérieur avec les doigts. C'est pas les doigts qui jouent et c'est pas une fois que je m'écoute, que je me suis enregistré, je me dis c'est vilain. Il faut absolument arriver à connecter tout ça. Un musicien, c'est une âme, un cœur, je sais pas quoi, une espèce d'élan comme ça qui s'exprime. Avec des doigts qui apprennent à jouer ce que cet élan dicte, et une oreille qui est toujours dans le feedback pour adapter, pour ajuster au moment T, tout maintenant, tout de suite. Soyez dans le son, regardez Jimi Hendrix jouer, vous allez tout comprendre. Il met tous les machins à fond, et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Que lui, il est dans le son, il est le son. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous, il y a 2 liens dedans, vous allez découvrir la biomécanique du guitariste, il y a une vidéo de présentation quand vous suivez ce lien, c'est un super truc pour si vous avez des problèmes de tendinite, de santé, tout ça, ou de vitesse, de fluidité, de facilité de jeu. Donc là on désosse le corps humain pour voir comment l'adapter au mieux à ce bout de bois, qui est un corps étranger, d'accord ? Puis un 2e lien, c'est pour vous inscrire aux ressources gratuites, parce que plein de vidéos, peut-être pas celle-là, mais plein de vidéos possèdent un PDF avec des exercices complémentaires, tout bien expliqué, la classe internationale, la classe à Dallas. Allez, c'est parti, bye bye, ciao.